C'est parti. Boker Tov Rabotai, Daf Kuf Yud Bet. Nous avons vu hier la Mishnah, on va attaquer aujourd'hui la Gemara au début du Hamoud. Alors, encore toujours le même principe. Toujours le même principe. Tout ce qui est apte à aller sur le Mizbeach, dans le Beth Amikdash, si on l'approche à l'extérieur, il est chayav. Quelque chose qui n'est pas apte à aller sur le Mizbeach, alors s'il approche à l'extérieur, il est patour. N'est-ce pas? Alors on avait vu hier la notion de shiraim de sang. Une personne qui avait fait déjà la zrikat dam, d'accord? Il a fait la zrikat dam et il lui reste du sang dans le keli, d'accord? Il y a une marloquette, est-ce que le sang, il doit être impérativement versé sur le yesod, ou c'est sheyare mitzvah, ou c'est un bonus, comme on a dit hier. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Rabbi Nechemia nous dit que c'était impératif. Le fait que c'est impératif, si jamais le reste du sang, après avoir fait la zrika du sang, le reste du sang, il le jette à l'extérieur, il est chayav. Omer et Agmara, bishlama bachutz vechazar venatan bifnim shekulo raoui lihiyot bifnim. Premier cas, c'était le sang. Il a le sang dans un keli, dans un récipient. Il fait la zrika du sang à l'extérieur et le reste à l'intérieur. Le fait qu'il a fait la zrika du sang à l'extérieur, c'était du sang qui était destiné à être versé sur le misbéach. Il a fait ça à l'extérieur, ça c'est évident qu'il est chayav. La zrika, on a déjà vu auparavant que la zrika aussi c'est une étape de la avoda qui le rend chayav s'il le fait à l'extérieur. Mais la Gemara pose la question, le cas inverse. Aval bifnim vehelan bachutz. Par contre, le cas inverse, il a déjà versé la zrika du sang à l'intérieur et le reste, il le fait à l'extérieur. Shiraim ninu, ce n'est que des shiraim. Pourquoi le rendre chayav? Alors on sait très bien que les shiraim, ce n'est pas me'akel, c'est pas indispensable de les verser. Donc si c'est pas indispensable de les verser, pourquoi le fait de verser à l'extérieur, ça le rendrait chayav? La Gemara répond, Hamani, qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Nechemia de Amar Sheyare Adam Sheekrivan Bachutz Chayav. Ça suit l'avis de Rabbi Nechemia. Pour lui, Rabbi Nechemia, on l'a vu hier, que Rabbi Nechemia, il pense que les shiraim sont me'akvim, nachon me'od. Donc, s'il le fait à l'extérieur, il est chayav. Ok, on continue. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est lorsqu'il avait récupéré le sang dans deux récipients. D'accord? Deux kelim. D'accord? Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi? D'un keli, on a fait la zrika. Il nous reste dans le même keli, il nous reste du sang. Ça s'appelle les shiraim. Maintenant, lorsqu'il y a deux kelim, un il a utilisé pour faire la zrika, est-ce que l'autre s'appelle shiraim ou s'appelle dachouille, quelque chose qui est repoussé? On va voir tout de suite. Omer Takmara, Rabbi Nechemia, si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Nechemia, Ema Sefa. Voyons la Sefa. Kibel dama bishne kosot, Natan shneem bifnim patour. S'il a versé les deux à l'intérieur, il est patour. C'est évident. Il n'a rien fait à l'extérieur, c'est évident. Shneem bachutz, chayav. Ça aussi c'est évident. Il a versé tout le sang à l'extérieur. Donc même du sang qui était censé être zriké ou à l'intérieur. Chayav, c'est évident. Echad bifnim be'echad bachutz patour. S'il a les deux verres, le premier verre il a fait la zrika à l'intérieur et il prend le deuxième verre et il l'amène à l'extérieur et il fait la zrika à l'extérieur. Il a fait l'essentiel. Patour. La Gemara demande Ve'amar Rabbi Nechemia sheyare Adam sheikrivan bachutz chayav.
Si c'est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Nechemia, alors pourquoi lorsqu'il a versé le sang du deuxième verre, il serait patour? Arrête, c'est des shiraïm. Et on sait très bien que d'après Rabbi Nechemia, les shiraïm sont ve'ag me'agvim. Et donc s'il le fait à l'extérieur, il devrait être chayav. Et pourtant il est marqué que le deuxième verre, s'il le verse à l'extérieur, il est patour. Pourquoi? C'est un deuxième Kéli, c'est pas le premier. Seifa atan le Tanakama de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. La Seifa, ça suit le Tanakama de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc on découvre que c'est Rabbi Nechemia. Ce Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Exactement comme vous dites. De Amar Kos Ose Dachui Lachavero. Quand est-ce que Rabbi Nechemia nous dit que les Shiraïm sont Me'agvim? Lorsqu'ils font partie du même Entité. verre, du même récipient. Donc là, ça s'appelle des Shiraïm. Mais lorsque, entité, ça l'est mais pas. lorsque il a fait la zrika du premier verre et il y a un deuxième verre, après avoir fait la zrika du premier verre, le deuxième verre s'appelle dachouille. Il s'appelle repoussé. Et donc, il n'est plus apte à être versé, même pas en tant que shiraïm. Et donc, s'il le verse à l'extérieur, il est patour. Maintenant qu'on a dit que c'est dachouille, quand il verse les deux à l'intérieur, pourquoi il est patour? Le premier, je veux bien, c'est la mitzvah. Le deuxième, il est dachouille. Il ne peut pas le mettre sur le mitzvah. Non, mais il a fait. Il y a un issou. Il est dachouille. Il y a un issou. On peut sur le mitzvah. Il y a un issour de mettre du sang qui est dachouille. Non, il n'y a pas de issour. Non, on a déjà vu plusieurs fois des cas où il a mis du sang d'en haut en bas et du sang d'en bas en haut. On a vu du sang qui n'était pas birlal. Destiné, quand même, il a sali le. Après, il va s'occuper de nettoyer. D'accord? Mais il n'y a pas de issour. Le issour, c'est seulement lorsqu'il approche à l'extérieur. D'accord? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il lui manque quelque chose dans sa route. Il lui manquera les shiraïm, je suis d'accord. Khazak Obarouk, il précise que ne pas oublier qu'il lui manquera les shiraïm. S'il n'a pas approché les shiraïm, c'est Me'akev d'après Rabbi Nechemia. Ok. C'est pas obligé de faire des shiraïm. Jusqu'au 12, on se tient par rapport à toi. Jusqu'au 12. Non, c'est pas obligé d'en avoir. Non, il en reste dans le S'il premier en a, verre. il faut le mettre en bas. Dans le premier verre. Dans le premier verre. Dans le premier verre. Il lui reste. C'est pas obligé. Il lui reste dans le premier verre, il devra le verser dans le Yesod. D'accord, mais s'il n'y en a pas. S'il n'en a pas, il n'y a pas. Même d'après Rabbi Nechemia. Mais Rabbi Nechemia, il te dit, Dov Yoni, que c'est seulement dans le cas où il reste des shiraïm. Dans le cas où il n'y a pas de shiraïm, on n'en reste pas. Pshita. Alors c'est pas marqué. Ok. Les mâts d'avoir domé. À quoi ça ressemble? On a parlé le cas des deux vers. À quoi ça ressemble? On a parlé les mafrish ratato. On a parlé d'un cas d'une personne qui avait il avait un chiyuv d'amener un korban khatat au Bet Amikdash. D'accord? Par exemple, il a mangé du chelev ou il a transgressé Shabbat. D'accord? Il doit amener un korban khatat. Il amène un korban khatat en l'amenant au Bet Amikdash. Son korban khatat, il s'est sauvé, échappé, il ne le retrouve pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Les mâts d'avoir donné les mafrish khatato ve'avda ve'ifrish acheret artea ve'achar nimtzet arishona. Donc il a Pris une deuxième bête. Il a désigné une deuxième bête, et là il a retrouvé. Donc il a maintenant les deux bêtes en vie. D'accord? Les deux sont aptes à être Shrité. approchées en tant que khatat. Non, tant qu'elle est en vie, elle n'est pas repoussée. Les deux sont khatat. C'est que lorsqu'elle va être shritée qu'elle va être repoussée. Mais tant qu'elle n'a pas, une des deux n'a pas été shritée, les deux sont aptes. Il peut choisir celle qu'il veut. À partir du moment où il a approché la première, ça s'appelle khatat shekafru be'alea, où c'est le propriétaire a été expié, mechaper. La deuxième, elle devient. Non, il faut la laisser mourir. Alors, on va voir ce qu'on va voir maintenant. Les mâts d'avoir domé la malie. Pourquoi ramener un exemple? On a très bien compris l'histoire des deux vers. Pourquoi ramener un exemple, d'accord, de deux bêtes? D'accord? On a compris avec les deux bêtes. Avec les deux vers, pardon. Avec là, le premier, le deuxième, il est d'achouille. On a expliqué pourquoi ramener un exemple de deux bêtes. C'est pour t'apprendre un enseignement supplémentaire. Un enseignement qui est lié aux deux bêtes. Que quoi?
Hamani Rabbi. Pour te dire c'est qui l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi. De Amar Avuda Bishat Afrasha Meta. Vachi Kama. Tama. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Avuda Bishat Afrasha Meta. Vachi Kama. Tama de Avda. Haifri Shte Hataot La Achayut. Chada Minayu. Donc, c'est pour nous apprendre que lorsque, au moment où il prend la deuxième, au moment où il désigne une deuxième bête, parce que la première, elle était perdue. Là, qu'est-ce qu'on fait? Dans un cas comme ça, on approche une des deux, et la deuxième, on l'enferme dans une pièce sans manger et sans boire, et on la laisse mourir. D'accord? Hubert. Mais maintenant on peut le faire ça. Parce que Brigitte, elle est partie de visite. lorsque il a, depuis l'origine, avant que la première bête a été perdue, lui, c'est quelqu'un de prévoyant, et il a réservé 2 bêtes. D'accord? Depuis l'origine, avant que la première bête se perde, il a Ta'amad Avda, Ifrish te chataot le achayut. Lui, il a voulu être mafrish 2 chataot. Mais avant qu'elle se perde. D'accord? Le din, il est différent. Shte chataot le achayut. D'accord? De réserve. Là, le din, il est différent. Dans le premier cas où il a réservé alors qu'elle était perdue, là, on approche une et l'autre, on la laisse mourir. Mais dans le cas où il a réservé les deux, Chada Minayu Meikara Olahi. Lorsqu'il a réservé les deux depuis l'origine, puisque c'est pas possible d'avoir 2 Chataot, automatiquement, dans le premier cas où il a réservé une qui est Chatat, elle s'est perdue, donc il est obligé de réserver un nouveau Chatat. Donc il a réservé un nouveau Chatat, résultat des courses, il a 2 Chataot. Mais lorsqu'il réserve depuis l'origine 2 Chataot, on lui dit Habibi, c'est pas possible 2 Chataot. Oui, mais au cas où, il n'y a pas au cas où, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que ça fait? Une Chatat et une Ola. Une Chatat et une Ola, puisque c'est pas possible d'avoir 2 Chatat. Elle n'est pas perdue, d'accord. Ugderavuna Amarav, Damaravuna Amarav, Hacham Shenitak le Reia, Ushrato Stam, Kacher le Ola. Il ne peut pas vider quelqu'un d'autre. Non, il y a une qui se perd. Non, c'est comme il a été réservé au Beth Amikdash, c'est Ola, comme le Korban Hacham. Une fois que quoi est marqué dans le Korban Chata, dans le Korban Hacham, il a déjà approché le Korban Hacham. La deuxième bête qui est censée être, qu'est-ce qu'on fait quand il y en a qui a 2 Hacham? Il y en a une qui l'approche et l'autre il la met jusqu'à ce qu'il y ait un moum. Dans le Hacham, jusqu'à ce qu'il y ait un moum. Si jamais il n'a pas attendu qu'il y ait un moum, il a approché Stam, ça s'appelle Ola. D'accord? Pareil pour le Korban Ratat. Il a déjà approché la première, la deuxième, elle devient automatiquement Ola. Et donc, d'accord? Maintenant, s'il le met dehors, il est rien. Donc s'il approchera dehors, ça sera Khayab puisque c'est quelque chose qui est apte à aller sur le Misbéa. Lorsqu'il a réservé une bête, et elle s'est perdue. Et il a pris une deuxième. Il approche une des deux. La deuxième, elle devient inapte. Mais lorsque depuis l'origine, il a réservé 2 bêtes, il en approche une des deux. La deuxième, elle est apte en tant que Ola. Donc s'il approche dehors, il sera Chaya. Dans le premier cas, il n'est pas tour. Que Ola. La Gemara demande. Dans le premier cas, il n'est pas tour, parce que la mita. Dans le premier cas, dès que tout ce qui est inapte. Dehors, Mais il est pas tôt. Pourquoi? Parce qu'elle est destinée à mourir. Donc c'est pas un korban. C'est pas un korban, il n'y a pas de chiyuv à l'extérieur. Mais s'il a réservé les 2 en même temps, la deuxième, elle prendra le statut de Ola. Donc s'il approche à l'extérieur, c'est un korban qui est censé être approché sur le misbéach. Il approche à l'extérieur, on connaît le principe. Tout ce qui est censé être à l'intérieur, il le fait à l'extérieur, il est chayab. Oui. Il n'y a pas un cas où on ne peut pas mettre de côté 2 khadat pour 1 khadat depuis le début de son écart. Et quand il a mis 2 khadat de côté prévoyant, on lui dit ça marche pas, l'on m'a dit,
Puisqu'on sait très bien que. Voilà, Demande, est-ce qu'il y a un avis comme ça? Peut-être qu'il y a un avis comme ça. Mais là, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il dit la deuxième, elle est Ola. D'accord? Tu dis, est-ce que Birklal, ça marche pas? Peut-être ça. On n'a pas vu d'avis comme ça. Là, il y a un avis qui nous dit que la deuxième, elle est Ola. La Gemara demande, Midami, quel rapport avec. Tu compares, de la même manière que dans le Hacham, la deuxième, elle est Ola. Pareil, dans le Khatat, la deuxième, elle est Ola. La Gemara dit, mais ça ne ressemble pas. Atam Hacham Zachar Veola Zachar. Je vais bien comprendre qu'il a réservé deux bêtes. La deuxième, deux Hacham. La première, c'est Hacham. La deuxième, c'est Ola. Puisque les deux, c'est Zachar. Hacham, c'est mâle. Et Ola, c'est mâle. Donc, il peut l'approcher en tant que Ola. Mais dans le cas de Khatat, il a pris quoi? Dans le cas de Khatat, il a pris deux quoi? Deux femelles. On lui dit là, la première c'est Khatat, voilà Kavod. La deuxième, elle devient Ola. Mais comment elle peut devenir Ola? Elle est, n'oublie pas qu'il a pris quoi? Femelle. Et ça n'existe pas Ola femelle. Aval Khatat Nekevaï. Alors, Amar Rabbi Chia miyustinaya bisair nasi. On parle du roi. Le roi, il est prévoyant. Le roi, il a pris deux. Il devait amener un korban khatat. Il en a pris deux. Le roi, il doit amener un chevreau. Il doit amener un chevreau, le seir. Il doit amener le roi un chevreau. Il en a pris deux. Maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième? Il est Ola. Ola. Le khatat du roi, c'est un mâle. Le khatat du roi, c'est un mâle. D'accord? Mais par contre, si c'était un. Si ça avait été. Pourquoi on dit ça? Ça veut dire que ça existe un cas où c'est mal. C'est mal. Donc, dans ce cas-là, le deuxième, il devient Ola. Et dans un cas de khatat classique, d'un homme classique, il amène deux femelles, la deuxième, il n'est pas Ola. Le Kohen, c'est un par. Donc la deuxième, c'est Mais non, on est en train de répondre. Si elle n'est pas Ola, alors quoi? C'est ça pas. peut être une femelle. En soi, c'est incompatible avec la particularité d'en avoir pris deux. Yoni, on va pas beaucoup manger. Voilà. Top. Ok. On commence le 14e Pérec. On va faire, d'accord, il est tard ce matin, on va faire que la Mishnah. Ça vous convient? C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Il a raison, le Rav, que la Mishnah qui est à l'autre jusqu'au bout de la page. Ouais, jusqu'au bout de la page. Il l'a fait à l'envers, le Rav. Allez, on y va, on fait que la Mishnah, il a dit. Mercredi, chef, pour celui qui l'accompagne. Tu vas voir, écoute ce que je te dis. Mercredi. Allez. C'est la plus longue de tout le chat, celle-là, pensez? Elle va jusqu'au Fieu du Mel. Non, il y en a une dans Sanhedrin aussi, très longue. Ouais. La première Sanhedrin, elle est très longue. La première, oui, de Sanhedrin. Parat Khatat. Alors, Parat Khatat. C'est quoi Parat Khatat? C'est la para Adouma. Chez Srafa, Chutz ou chez Shrata, peu importe. Il y a des guirsot qui disent chez Shrata. Chutz Migita. Il y avait un endroit destiné à faire la shrita de la para Adouma. D'accord? Il y avait un endroit, le mont des Oliviers. Là-bas, on faisait la shrita de la para Adouma. Il a fait la shrita en dehors. Il a fait la shrita. Il a fait la shrita en dehors, autre part. D'accord? Est-ce que ça s'appelle shrouterhoutz? Est-ce que ça s'appelle shrouterhoutz? Ça nous dit la Mishnah? Non. Vechen seir amishtalech sheikriv bachutz. Le seir amishtalech, le bouc émissaire. Le bouc émissaire, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il n'est pas destiné à être approché sur le misbéach. Donc s'il approche en dehors, pas tour également. Chez Nehemar ve'el petach oel moed lo evio. Kol shen raoui lavo el petach oel moed. En chayavim alav. Tout ce qui n'est pas destiné à aller sur le misbéach, alors il approche dehors, il est pas tour. Oui, Yoni. Non. Arovea. Tu dis trois mots face au truc et ça devait passer à travers les portes de façon à ce qu'il y ait le. Oui, la rose.
Donc s'il le fait en dehors, Ça marche pas, mais est-ce qu'il est chayav Mais karet? quelle équipe? Est-ce que ça s'appelle Quelle shrout et Ça marche pas, la paradouma elle est pas bonne. Mais est-ce qu'il a transgressé le issou d'approcher quelque chose à l'extérieur du Beth Amikdash? Réponse non, puisque c'est pas quelque chose qui est censé être approché au Beth Amikdash. Maintenant, est-ce que sa paradouma elle est valable? Non, elle est pas, il a perdu 800 000 euros, ça c'est sans problème. D'accord? Quand on dit guitare, Ça, c'est un problème. quand on dit guitare, On verra dans la Gemara c'est quoi Gita. C'est une fosse. Rachida. C'est un endroit où il faisait là-bas. C'est une fosse. La Gemara avait expliqué, c'est un endroit où il faisait là-bas la shrita. Ok. Omer et Agmara. Donc on a vu un principe. On va le revoir maintenant encore. C'est tout ce qui n'est pas apte à être approché sur le misbéach. Patour. Il est dehors, il est pas tour. Chazak ou barou. On continue. Hein? Alors donne-moi des exemples de choses qui n'est pas apte. Arovea, un animal qui a. Qui carré. On connaît. Veanirba, Pareil. l'inverse, on connaît aussi. C'est où l'animal qui est allé avec un homme ou un homme avec Ah l'animal. oui. Veamukse, où il est réservé pour la Vodazara. Cet animal qui a été réservé pour la Vodazara, il est inapte. Inapte, le rend, il le fait dehors, pas tour. Veaneevad, où il a été servi. Servi. Il a servi, il a fait la Vodazara. Veamechir, c'est quoi Mechir? Il a troqué avec un chien. Cet animal, il est inapte. Inapte. Veaitnan, il a payé. Patour. Cet animal, il est inapte. Inapte, Patour. pas tour. Vietnam. Veakilaim, un animal qui est un croisement entre. Avant, il y avait Vietnam, non? On l'a dit, Vietnam, on l'a dit. L'âneton. Vietnam, c'est les salaires. Il a dit. On a dit, réveille-toi, donc. Réveille-toi. Veakilaim, c'est un animal dans un croisement entre Le chèvre mulet. et. Enfin, le mulet. Non, entre deux animaux. Ah, cachère. Cachère, sinon ça, c'est la question ne se pose pas. Chèvre et mouton, brebis, le kilaïm. Veatrefa, ou l'animal qui est taref. D'accord? Il y a les crocs d'un animal. Cet animal-là, il est inapte. Inapte, s'il le fait à l'extérieur, il est patour. Veyotse dofen, un animal qui est né par césarienne. Chez Krivan Bachutz, quel est le din? Patour. Patour. Chez Nehemar, Lifnei Mishkan Hashem. Kol she'en raoui lavo Lifnei Mishkan Hashem, chayavim alav. Donc tout ce qui n'est pas apte à être approché, on n'est pas chayav s'il le fait à l'extérieur. Baale Moumin, des animaux avec des défauts. Ben Baale Moumim Gvouim, Ben Baale Moumin Ovrim, Shalom, chez Shtomba. Krivan Bachutz, Patour. Donc peu importe si c'est un moum qui est permanent ou un moum qui est temporaire, dans tous les cas, s'il a approché Bachout, il n'est pas tout, puisque dans tous les cas, cette bête, elle était inapte. Rabbi Shimon Omer, non, Rabbi Shimon, il dit, bah, les moumim, gvouim, pas tout. Je suis d'accord avec toi, Tanakama, que si jamais il y a un moum kavua, un moum permanent, et il a approché à l'extérieur, il n'est pas tout, parce que cet animal, il est inapte. Par contre, Baale Moumin Ovrim, si c'est un moum qui est passager, même qu'il n'a pas le droit de l'approcher sur le misbéar, parce que tant qu'il a le moum, il n'a pas le droit de l'approcher, mais lorsque le moum va disparaître, c'est une bête qui va être apte à être approchée. Donc même s'il approche aujourd'hui, il approche maintenant à l'extérieur avec le moum. Malkout. Asur belo over belo taase. Ce n'est pas. Malkout. Faut pas dire chayav, faut dire over. Ce n'est pas un chayav karet, puisque c'est pas une BMA qui est apte, mais c'est une apte, on l'a pas encore vu. C'est mardi. Hier on l'a dit. Si c'est la même notion, c'est quasiment le même. D'accord. C'est une BMA. C'est une BMA qui est semi-apte. Semi-apte. Pourquoi? Malkout, on va dire, non? Donc c'est Malkout. Voilà. Oui, Yoni. D'accord? Maintenant, Torim shelo igiaz manam uvne Yona shavar zmanam. Il y a marqué dans la Torah qu'on peut amener aussi Torin ou Bnei Yona.
Torim, c'est quoi? Des oiseaux, d'accord? Une sorte d'oiseau, hein? On a dit quoi? Des tourterelles. À certains âges. Torim, c'est adulte. Bene Yona, c'est un autre type de pigeon, mais Pas encore jeune. mature. D'accord? Alors, les taurines, ils sont encore trop jeunes. Et ils les approchent aujourd'hui dehors, à l'extérieur. Quel est le din? Quel est le din? Il est patour, puisqu'il approche quelque chose de inapte. D'accord? Torim shelo הגיע זמנם ובני יונה שעבר זכות הלימוד יהיה לרפואה שלמה של ראובן יעקב בן רוזה בתוך שאר כל עמו ישראל. Shenakash. תורים שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנן שהקריבן בחוץ, פטור. À partir du moment où l'oiseau n'est pas apte à être approché, s'il approche dehors, il est patour. Donc pourquoi il n'est pas apte? Ou il n'est pas encore En arrivant en âge. âgé, il n'a pas encore l'âge requis, ou il est encore trop jeune. Rabbi Shimon Omer Bene Yona She'avar Zmanam Patour. Rabbi Shimon il dit à Tanakama, je suis d'accord. Si il n'est pas encore arrivé, l'âge n'est pas encore, non, l'âge est passé. Alors là, il sera jamais apte. Donc il est patour s'il le fait dehors. Mais Par celui contre, qui va devenir. Vetorim Shelo Higia Zmanan Belo Ta'aseh. Par contre, le tort, même si aujourd'hui il est inapte, Il va mais le devenir. il est potentiellement apte. Dans ce cas-là, il est ouvert sur un lota, c'est pas sur carrette. Encore, on lui a fait une remise, c'est pas carrette, c'est lota. C'est un autre exemple où d'un animal qui est aujourd'hui pas apte, mais demain il sera apte. C'est quoi? Oto ve'et beno. On a approché la mère. C'est quoi Oto ve'et beno? Le même jour. La mère, pas le père. La mère. D'accord? Non, ouais, vous avez raison. Et pourquoi Non, parce qu'il n'y a pas de bon. Ouais. Non, mais le père, si c'était le cas. Non, Khoulin, on verra bien dans 10 jours. Ah, si c'est le père, il aurait été patour. Le père et le fils. Pas que la mère, hein. Il aurait été approché avec la sœur, il aurait été khayab. Non, mais si c'est le papa. Si ça a été le papa, il aurait approché dehors, il aurait été khayab. C'est quelque chose qui est apte. Oto ve'et beno ou mechoussar zman. Ou un animal, il faut attendre 8 jours avant de pouvoir l'approcher. D'accord? Il n'y a que 7 jours qui sont passés. D'accord? Demain, il sera apte. Lui, il a approché aujourd'hui, il a approché dehors. C'est quelque chose qui deviendra apte. Quel est le din? Patour d'après Tanakama, Rabbi Shimon Omer, Areze belota. C'est chez Rabbi Shimon Omer, Kol Sheu Raoui Lavo La'achar Zman, Areze belota Ve'en Bo Karet. Rabbi Shimon, il nous dit tout ce qui deviendra apte, il n'y a pas karet, mais il y a quand même un lota. C'est d'accord? Loké. Chachamim אומרים כל שאין בו כרת, אין בו לא תעשה. Chachamim nous dit, si tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas de karet, il n'y a pas non plus de lo ta'aseh. Ça va de pair. Ou, ok, c'est clair. Mechoussar zman. Ben begoufo, ben bebe'alav. Quand on appelle mechoussar zman, lorsque le zman n'est pas arrivé, le temps imparti au korban n'est pas encore arrivé. On a donné l'exemple. Il est âgé de 7 jours. Il doit attendre 8 jours. D'accord? Alors on nous dit, ou ben begoufo, ben bebe'alav. Ou l'animal lui-même n'est pas encore arrivé à la date d'être approché, ou les Béalim n'ont pas encore arrivé la date de pouvoir approcher. C'est quoi ce zman? C'est quoi ce cas-là? Ezeu mechoussar zman bebe'alav. Haza ve'azava ve'ayoledet ve'ametzora she'ekrivu chatatam ve'ashamam bachutz pturim. Olotehem ve'shalmehem bachutz hayavim. Des gens qui sont tmeim, d'accord? Ils doivent attendre une certaine date pour pouvoir approcher. D'accord? S'ils ont approché bachutz, ils sont pturim, mais s'ils ont approché Olotehem ve'shalmehem qui sont aptes à être approchés à l'intérieur, mais eux, les Baalim, ils sont pas aptes à approcher, ils n'ont pas encore arrivé le temps de leur Tahara. Dans ce cas-là, Chayavim. Le corban, il est prêt.
Non, parce qu'on a dit. C'est comme si tu prends un Yéled qui va faire ce corban-là et on lui dit quoi? Le problème, c'est qu'ils sont tamés. Non, mais il n'est pas apte à faire un corban, ce monsieur. Mais le corban qu'il doit apporter, il est apte. C'est pour ça qu'ils sont rien. Prends un Yéled, il n'est pas apte. C'est pas qu'il y a forcément quelque chose qui est une caïm. Non? S'ils sont tamés. Pourquoi le khatat et le hacham, ils sont inaptes à l'intérieur. Donc ils sont ptourim. Par contre, le hola et le shlamim, c'est apte. Ils peuvent être approchés en tant que nedava. Ils peuvent être approchés en tant que nedava. Donc, s'il approche à l'extérieur, il est chayav. C'est un korban qui est apte. Mais le khatat et le hacham n'est pas encore arrivé le temps. Le temps n'est pas encore arrivé, quoi? Donc pas tout. Amaale mi besar khatat, mi besar hacham, mi besar kodesh kadashim, mi besar kadashim kalim, ou motar haomer. Donc celui qui approche la viande du khatat, qui n'est pas destiné à être approché sur le misbéach. Qu'est-ce qu'on fait avec la viande du khatat? La kohanim la mange. Les kohanim la mangent. Ouais. D'accord? Le basar hacham pareil. Bibessar kodesh kadashim. On parle de kifse atzeret. O bebessar kadashim kalim. C'est le propriétaire qui la mange. Ou motar à Omer. Le reste du Omer, après avoir approché là, le kometz. Ou shte alechem, velechem apanim, ou shiare menachot. Vayotzek, celui qui verse de l'huile dehors. Veapotet, celui qui émiette les menachot. Veabolel, celui qui mélange l'huile avec les menachot. Veamoleach, celui qui sale. Veamenif, celui qui balance. Veamegish, celui qui présente. Toutes ces avodotes là, Veamesader et ashulchan, celui qui dispose le pain sur la table. Ve'ametiv et anerot, celui qui nettoie les nerot. Ve'akometz, celui qui fait la kmitza. Ve'amekabel damim, où il reçoit du sang. Bachutz, tous ces cas-là où il a fait ça, Bachutz, patour. Ve'en chayavim alav lo mish, d'accord? Il est patour, parce qu'on a dit que qu'est-ce qu'il est chayav? Que 3 actions. La shrita, la akrava et la zrika. C'est les 3 actions pour lesquelles il est chayav s'il le fait à l'extérieur. La shrita, la akrava et la zrika. Mais pas la Koulat Adam. Les néros de la menorah, la route, c'est un peu difficile. Il l'amène dehors, il a fait sortir la menorah et il la nettoie. C'est une avoda. 8 tonnes, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait sortir? Mais qu'est-ce qu'il a fait là? C'est pris pour Superman, le mec. Et les Shiraïm, d'après Il y en a qui l'a sorti. Non, ça c'est la petite. C'est comme le sang, comme la zrika du sang, tu as raison. Il se fait tuer. Elle était. Ve'en chayavim alav lo mishum zarut. D'accord? Et toutes ces actions-là qu'on vient de citer, même si c'est un zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui a fait cette action, il n'est pas chayav mita. Normalement, un zar qui sert dans le Beth Amikdash, il est chayav mita. Mais s'il fait une de ces actions-là, il n'est pas chayav. Velo mishum tuma aussi, il est tamé, il n'est pas chayav. Velo mishum echusar bgadim aussi, le Kohen il le fait, mais il ne met pas les vêtements de Kohen. Velo mishum shelo rechutz yadayim varaglaim, ou s'il ne se lave pas les mains et les pieds, il n'est pas chayav. Il est chayav pour les autres actions, mais pas pour ces actions-là. Ok. Maintenant, un peu d'histoire. Ah, c'est pas Agadot. Presque. On peut dire que c'est de la Haggadah. Allez, Un Mazal peu Tov, d'histoire. Mazal Tov, Mazal Maintenant, on Tov. va voir les différents Mishkan et Bate Mikdash qu'il y avait au courant de l'histoire. Le premier Mishkan, il a existé, c'était où? Gilgal. Dans le désert. Le premier Mishkan. C'est avant le désert. Gilgal. Ah, c'est Dans le désert. Le premier Mishkan. Dans le désert à l'époque de Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc on avait l'étape pré-Mishkan. Ad shelo ukam ha-Mishkan. Avant l'époque de Oh, c'était les Bamot du des Avot. Mishkan. C'était les Bamot des Avot alors. Il y avait les Avot, il y avait les Bnei Israël avant le Mishkan. Quelqu'un dans le désert, d'accord? Avant de faire le Mishkan. On n'attend pas après ça commence pas à partir du moment où on a le Sinaï, le nom de la Torah. Avant aussi. Même on considérait- le don de la Torah, il y avait les korbanot. D'accord? Après. Avant, déjà, on considérait que c'était bon. Il y avait aussi le monde des Avot. Mais même après Matan Torah, il y avait quelqu'un qui voulait amener un korban. On n'a pas encore le Mishkan. Le Mishkan, il a été une année après. Une année. Donc pendant cette année-là, Il devait y avoir une permission quelque part. alors, Ad shelo ukam ha-Mishkan. 1962, écoutez ce que Ad je dis. shelo ukam ha-Mishkan ayu abamot mutarot.
d'accord, les bamotes étaient permises. Ça veut dire quoi les bamotes? N'importe qui, à n'importe quel endroit, quelqu'un qui voulait approcher un korban sur une bama, c'était permis. C'était pas du tibour. Il y avait aussi Bama Tzibour, Bama Yachid, Va'avoda, Ba'bechorot. Et c'était qui les, entre guillemets, les Kohanim? C'était les Bechorot, c'était les premiers-nés. Il n'y avait pas notion encore de Kohen. Ah, alors de avant, Lévi. avant la Chet Haegel, alors. Parce qu'après c'est devenu les Kohanim. Avant le Chet Haegel. Ou Mishéoukam à Mishkan, à partir du moment où il y a eu. C'est nouveau ça. Quoi, c'est nouveau? Quand il y avait les bamotes, tout le monde pouvait faire. Quoi, tout le monde? Les arts. Oui, mais la avoda dans une Bama Tzibour par exemple, Que les pas Kohanim. Bama Yachid, Bama Tzibour, Les Bechorot, il fallait d'abord. que ce soit un désigné. C'est qui celui qui était désigné? Le Bechor. Bama Yachid, il pouvait être le cadet, il pouvait faire aussi. Il n'y avait pas cette notion avant Mishkan. Il n'y pas avait pas cette notion de Bama Tibour avant Mishkan. Pourquoi il y avait pas Il n'y avait pas ça. Il y avait les Bamotes. Il y avait les Bamotes, Stam. Il n'y avait pas Yachid Tibour. Pourquoi il n'y avait pas ça? Moshe, il a bien Il n'y avait pas fait. de définition encore. Il y avait que les Bamotes, point. Yachid et Tzibour. Yachid et Tzibour, les deux. Mais non, ça vient après, non. Non. Parce qu'on a dit que la avoda était par les Bechorot. Et Bama Yachid, c'est n'importe qui. Avant la Torah, Moshe, il a fait des bamotes, il a offert des. Oui ou non? Bama Yachid, c'est n'importe qui peut approcher. Il n'y a pas besoin d'être Kohen ou ni d'être Bechor. Oui, on a dit qu'avant le Mishkan, c'était les Bechorot. Bechorot pour quand? Pour la Bama, quelle Bama? Avant le Non, la Bama Yachid, c'est n'importe qui peut. C'est que la Bama Tzibour qui est Bechor. D'accord? Ou Mishéoukam à Mishkan, à partir du moment où on a édifié le Mishkan, Neesrou à Bamot, les Bamot sont interdits, Va'avoda ba Kohanim. À partir de ce moment-là, c'était les Kohanim qui faisaient la Avoda. Koche Kadashim, les Koche Kadashim comme Khatat, Hacham, Nechalim, Lifnim, Nakalaim, ils devaient être mangés à l'intérieur des tentures, des Klaim. Hein? Le Mishkan, il avait des Oui. Des tentures. tentures. Dans le désert. Vekadashim Kalim, et les Kadashim Kalim par exemple Shlamim, Bechol Machane Israël. On pouvait le manger dans tout le Machane Israël. Le Machane Israël, il est comparé aujourd'hui à Yerushalayim. Baoula Gilgal, ok. Ensuite, ils ont passé 40 ans dans le désert. Ils sont rentrés en Eretz Israël avec Yehoshua bin Nun, Yoshua bin Nun. Ils 14 sont ans. arrivés, ils ont déposé là-bas le Mishkan. Dans quelle ville? Gilgal. Gilgal, c'est là, c'est là. On n'est pas encore Shiloh. Gilgal. Gilgal. D'accord? Yoni, Pendant 14 ans. n'oublie pas les navets à Larissa, s'il te plaît. Pendant 14 ans. 7 et 7. 7 ans de kibouch, de conquête, 7 ans de chalouka. De partage. Alors, pendant cette époque, où 3 bamot, les bamot étaient permises. Koche kadashim nechalim nifnim nakelaim. Les koche kadashim devaient être mangés à l'intérieur des tentures. Kadashim kalim bechol makom. Il n'y avait pas la notion de machane Israël. Dans tout Israël, ils pouvaient manger les kadashim kalim, même à Haïfa. D'accord? On n'est pas obligé d'être à Gilgal. Il n'y avait pas la notion de machane Israël. Baou les Shiloh. Ensuite, ils sont arrivés à Shiloh. À Shiloh, il y a eu un changement. C'était plus des tentures là-bas. Ils ont construit des murs en pierre. Neesrou à Bamot. Les Bamot sont interdits. Velo aya sham tikra. Et la bête avanim bilvad milemata ve'ayeriot milemala. Il y avait des murs en pierre. Et au-dessus, c'était une tenture. Il n'y avait pas de toit. C'était simplement une hieria. Une tenture. Même à Gilgal, c'était comme ça. Shiloh, combien de temps? Longtemps, jusqu'à Élie. Jusqu'à l'époque de Élie. C'était plusieurs centaines d'années. Shiloh. Même jusqu'à Shlomo, jusqu'à David Amelach, Shlomo, Amen. Non, après il y avait Nov et Givon. Ah, c'est Jusqu'à Élie. À Élie, c'est passé à Nov. Et après Givon. D'accord, c'est long. Hein? Dans le désert et à Gilgal, il y avait aussi les tentures en haut. Ah oui. Quoi en haut? Oui, le Mishkan, il y avait des tentures Comme en haut. à Shiloh. Comme à Shiloh. Mais à Shiloh, il y avait des murs. Les parois étaient En mur. Ici, en tu mur. apprends la patience. Vehi Haïta Menucha.
Et ce qu'on appelle Shiloh, ça s'appelle la Menoucha. Kilo bata adata la Menoucha vers la Nachala. D'accord? Menoucha, c'est un moment de repos. Kochi kadashim nechalim nifnim la kelaim, ve kadashim kalim maaser sheni bechol haroé. Donc, il mangeait les kochi kadashim dans les kelaim, et les kadashim kalim et les maaser sheni bechol haroé. Tout celui qui voyait Shiloh, le Mishkan de Shiloh, il pouvait voir, il peut manger les Kadashim Kalim ou le Maaser Sheni. Yerushalayim dépendait de la vue. Baoulé Nov, Vegivon. Plus tard, ils sont partis à Nov et ensuite Givon. À l'époque de Élie, ils sont partis à Nov et ensuite ils sont partis à Givon. À quel moment ils sont partis à Givon? À l'époque de Shaoul Amelech. À l'époque de Élie, ils sont partis à Nov. À l'époque de Shaoul, ils sont partis à Givon. Qu'est-ce qui a fait le changement? Pourquoi? Ça a été détruit. Il y a eu Midbar, Gilgal, Nov, Shiloh, Nov, Givon, 5. Et le Beth Amikdash. J'annonce 14 ans, Shiloh c'est 369 ans. Voilà, 300, plusieurs centaines d'années. C'est 57 ans. Et après c'est passé à Yerushalayim. Voilà la carotte, n'oublie pas aussi les carottes, s'il te plaît. Voilà. Ça vous avez dit, plusieurs centaines d'années. Shiloh, c'était plusieurs centaines d'années. Combien? 369 ans, Shiloh. Et Givon. Les deux ensemble, c'était Nov et Givon, c'était ça. 52, ça y est. 57. Razak au baron. L'autre, il t'aurait pris la boîte entière. Allez. Baoul et Nov et Givon, ou 3 Bamot. À l'époque de Nov et Givon, les Bamot étaient permises. Abota, juste une remarque du Mesher Chochma, Meir Simra, il dit, on ne comprend pas là, c'est quoi ce jeu-là? Les Bamot permises, les Bamot interdits. Les Bamot permises, les Bamot interdits. Une fois permis, une fois interdit. Une fois permis, une fois interdit. C'est quoi le clan? Il dit le clan, il est le suivant. Il le prouve de manière magnifique. Quand le Aaron à Kodesh était fixe dans le Mishkan, alors les Bamot étaient interdits. Lorsque le Aaron était en déplacement, les Bamot étaient permis. À Shiloh, le Aaron, il était fixe. D'accord? À Gilgal, le Aaron, il était... On a dit quoi, Gilgal? Il y avait des Bamot. Non, lorsqu'ils faisaient la guerre, ils prenaient le Aaron avec eux. Donc on pouvait alors... Quand ils étaient en guerre, ils prenaient avec eux le Aaron. Quand ils étaient en déplacement, donc, il y avait les Bamot permises. D'accord? Quand est-ce qu'il donne un statut de fixe quand le Aaron il est à l'intérieur? Et ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus de Bamot, on ne peut plus faire de Bamot, parce qu'il n'y a plus d'Aaron. Parce qu'à partir du moment où Yerushalayim, le Aaron il était fixe, ça y est, on n'a plus de. Baoul et Nov et Givon aux 3 Bamot, on finit à Botaï. Donc à Nov et Givon les Bamot étaient permises. Koche Kadashim Nechalim Nifne Minakelaim. Koche Kadashim Nechalim Nifne Minakelaim. Kadashim Kalim Bechol Arei Israël. Bechol Arei Israël. Baoul Yerushalayim. Neesro Bamot, à partir du moment où ils sont arrivés à Yerushalayim, les Bamot étaient interdites. Velo Yalahem Eter. Il n'y avait plus de Eter. À partir du moment où on a construit le Beth Amikdash, il n'y avait plus de Eter de Bamot. Vehi Aitan Nachala. Koche Kadashim Nechalim Lifnim Minakelaim. Kadashim Kalim Maaser Sheni Lifnim Minachoma. Donc c'était à l'intérieur de la Choma de Yerushalayim. Kol HaKodashim Sheikdishan Bishat Yisura Bamot. Si les korbanot, à un moment où il y avait les Bamot étaient interdits, il a réservé. On va commencer le CEL. Ah oui. Il a réservé les korbanot alors que les bamot étaient interdits. V'ikrivan mishat isur bamot mibachutz, arel u ba'ase velo ta'ase v'chayavim alav karet.
S'il approche à l'extérieur, on l'a vu ça. Il est ouvert sur AC, l'autre AC, en plus il est carré. Igdishan bishat eter abamot. Il a réservé l'animal lorsqu'il était, les bamot étaient permises. Mais écrivain bishat isur abamot bachut, areelu baase velot aase, ven chayavim alehem karet. Il n'y a pas de karet puisqu'au moment où il a réservé l'animal, les bamot étaient permises. Igdishan bishat isur abamot, mais écrivain bishat eter abamot, areelu baase, ven bahem lot aase. Si maintenant il a réservé la BMA alors que les bamotes étaient interdites et après les bamotes sont devenues permises et il a approché, il est simplement ouvert sur un AC. Ve'elu kadashim krevim mamishkan. Kadashim sheugdushu la mishkan. Seulement qu'est-ce qu'on approche sur le mishkan? Des bêtes qui ont été réservées sur le mishkan. Korbanot tzibur krevim mamishkan. Le korbanot ayachid bebama. Les korbanot yachid on les approche sur la bama. Korbanot ayachid sheugdushu la mishkan. Écrivez-vous là-bas Mishkan. Veim écrivain Mebama, pas tout. S'il a réservé, il a dit cette bête, je veux l'approcher dans le Mishkan, il est obligé de l'approcher sur le Mishkan. Uma ben Bama Tiachid et Bama Tzibour. Quelle différence entre la Bama Tiachid et la Bama Tzibour? Smicha, on fait la Smicha pour le Bama Tzibour. Ou Shrita Tzafon, on doit faire la Shrita au nord. Dans la Bama Tiachid, il n'y a pas de nord. Ou Matan Saviv. Et donner du sang tout autour du misbéach, ou Tnoufa le balancement, Vagacha la présentation du korban. Rabbi Yehuda Omer en mincha bebama. Dans les bamot, ils n'approchaient pas de mincha. Vekioun, il n'y avait pas besoin d'un kohen, n'importe qui pouvait servir pour la bama, ou bigdé charet, il n'y avait pas besoin d'habit spécial, ou clé charet, il n'y avait pas d'un clé charet. Veréar nichoar, il n'y avait pas besoin de penser que ce soit les réar nichoar, que ça fasse une bonne odeur. Ou mechitza la damim, il n'y avait pas de limite pour sortir le sang. Verichut yadayim veraglaim, il n'y avait pas besoin de se laver les pieds et les mains. Pardon, il n'y avait pas de le sang, il n'y avait pas la mechitza, il n'y avait pas le chut asikra pour dire en haut et en bas, il n'y avait pas de se laver les mains et les pieds. Avalazman. Par contre, s'il a eu une marshava michut lizmano, anotar ve'atame, shavim bazé ou bazé, même dans les bamot, il y avait notar et tamé. Baruch Adonai Elohim. Amen.